Amis phytonautes, bien le bonjour! Alors, aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière, avec toute l'actualité du moment sur les fameux virus. Je vais vous montrer un petit peu quel est mon gel désinfectant pour les mains, que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, j'utilise donc un gel d'aloe vera spécialement pour le cosmétique. La petite couleur jaune, hein, c'est normal, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas été purifiée, c'est vraiment du brut de brut. Voilà. Et en huile essentielle, parce que du coup, ça va être un gel d'aloe vera aromatisé. Je vais choisir une huile essentielle cannelle feuille du Mexique. En fait, c'est une huile essentielle qui est riche en eugénol, qui va être donc un phénol, mais très peu dermocaustique. Donc avec l'action des phénols, sans avoir du coup ce côté toxique dermocaustique pour la peau. Je vais choisir un bois de haut, hein, donc très riche en linalol, qui est donc un alcool monoterpénique qui va être très très antiseptique et qui ne va pas avoir les désagréments d'usage des autres phénols comme on peut retrouver dans le thym à thymol ou dans l'origan. Donc le linalol est un produit qui va être antiseptique mais qui ne va pas donc défoncer la peau. Voilà, ce que je vais également utiliser, ça va être de la monarde fistuleuse donc du Canada. On va être sur du 90% de géraniol, qui est donc un autre alcool monoterpénique. Le bois de haut, on est sur 92% de linalol, hein. 92-98%, ça va dépendre un petit peu des sources. La monarde fistuleuse du Canada, on est à 90% de géraniol, hein. Donc on va augmenter encore ce spectre d'action des antiseptiques, donc bactéricides, virucides, fongicides, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de large spectre, hein. Voilà. Et puis pour attaquer encore un petit peu plus les virus, je vais utiliser également du niaouli, Melaleuca quinquinervia, et non pas le Melaleuca alternifolia qui est l'arbre à thé. Je préfère le niaouli et je trouve que son action virucide est plus intéressante. Voilà. Alors moi, j'aime donner un petit côté, une petite note masculine, hein, au niveau de l'odeur. Donc, je vais mettre du vétiver. Voilà, donc j'ai un gros paquet de vétiver. J'utilise beaucoup le vétiver. Donc, je vais juste mettre quelques gouttes de vétiver pour avoir cette odeur qui me plaît tant. Voilà. Alors, sur un flacon airless, je vais mettre l'équivalent de 25 millilitres de gel d'aloe vera. 3. Donc là, c'est pas rempli entièrement, mais c'est pas grave, je vais rattraper après. 4. Alors, c'est un gel d'aloe qui est très compact, très mucilagineux, donc je n'ai pas besoin d'y accommoder également un solubant, un solubol, en fait, un diluant pour les huiles essentielles. Voilà, hop, là, on est à 25 millilitres. Voilà. Je vais y ajouter 15 gouttes de niaouli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Des 15 gouttes de monarde fistuleuse. Alors c'est bien la monarde fistuleuse, mais du Canada, hein. C'est celle-ci qui va avoir les 90% de géraniol. Alors on peut remplacer par du palmarosa éventuellement. Moi, voilà, je préfère vraiment la monarde. Le bois de haut, alors c'est assez intéressant parce que le bois de haut, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Par exemple, le niaouli, j'aurais pu le remplacer par du ravinzara. Le nom latin du ravinzara, c'est Cinnamomum camphora. Et le nom latin du bois de haut, c'est Cinnamomum camphora. C'est exactement la même plante, mais qui n'est pas distillée de la même manière, et surtout qui n'est pas récoltée au même endroit. Et on aura donc deux huiles essentielles, deux compositions différentes. Bon, là, j'ai pris le niaouli, non pas le ravinzara, hein, mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu l'idée aussi que le bois de haut et le ravinzara étant la même plante, ne vont pas donner la même huile essentielle au niveau de la distillation. Et donc là,
cannelle mexicaine de Chicomo Stock. 1, 2, 3. C'est une huile essentielle en fait qui vient vraiment directement du Mexique, qui est fait par le laboratoire Chicomo Stock, qui va présenter 60% de génol, 5% de linalol, un peu de bêta-cariophyllène également, donc c'est toujours intéressant. Alors il y a 5% de cinamaldéhyde, donc c'est un petit peu agressif non, même pour la peau, sauf qu'avec le mélange de gel d'aloe vera et de bois de haut, on va avoir quelque chose qui va passer très très bien. Et donc le vétiver, je vous ai dit, j'allais en mettre 1 à 2 gouttes. Alors je suis obligé de le décapsuler parce que le vétiver, c'est un produit qui est très comment dirais-je, épais. Hein. Donc du coup, au compte-gouttes, ça passe même pas. Voilà. Je vais le prendre en pipette comme ça. Et voilà. Ça suffit largement pour avoir une odeur très intéressante. Voilà. Par la suite, et là, tout va se jouer dans le mélange. Il va falloir mélanger fortement. Alors je mélange comme ça pendant au moins 5 minutes. Voilà. Et voilà. Voilà. Votre petit gel désinfectant pour les mains est terminé avec, à mon sens, une bonne protection antivirale, une bonne protection antifongique et une bonne protection bactéricide à utiliser 5, 6, 7 fois dans la journée. Voilà, on est sur un taux de concentration d'huile essentielle qui est tout à fait acceptable pour un usage prolongé dans la journée. Hein, donc ouais, on est à 2 millilitres, à peine, non même pas 2 millilitres, qu'est-ce que je raconte, on est à 1,5 millilitres sur 30 millilitres quasiment, donc ça fait à peu près du 5%. Donc on est vraiment bien. Voilà, en espérant que ça vous a plu et que ça puisse vous aider, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.